Émilie, 40 ans, 3 enfants. Je suis à Madrid pour suivi de conjoint. On est dans notre 3e expatriation, donc ça fait 9 ans que je suis mon mari en Europe. On n'en avait absolument jamais parlé. Il y a eu cette proposition, j'ai dit à mon mari, ok, on part 2 ans à Bruxelles si tu veux. Déjà, Bruxelles, ça me paraissait très très exotique. Mais après, c'est fini. Et puis en fait, là, on y prend goût un petit peu quand même. Moi, j'étais psychologue, j'ai démissionné. Quand je suis partie de France, j'avais un nourrisson de 2 mois. C'était mon premier. Donc je me suis dit clairement, je veux profiter de mon bébé. Aujourd'hui, j'ai pas de réelle envie de travailler. Mais par contre, je pense beaucoup à l'après. Je veux retravailler à terme. Tout ce qu'il y a à gérer dans le quotidien, ça je gère. Bon, pour me faire un exposé de philo, mais je comprends à peu près tout. Par contre, parler, c'est super compliqué. C'était assez lourd en arrivant et en même temps, on a été quand même beaucoup aidé par l'entreprise de mon mari. S'intégrer dans un pays, avoir un bébé et travailler en même temps, non. Voilà, je suis réaliste sur mes capacités. Ceux qui sont restés en France ne comprennent pas forcément l'investissement que ça demande et peuvent avoir un peu un jugement, de dire bon voilà, elle fait rien de sa vie, elle se fait entretenir et puis voilà. Ce qui est un peu réducteur à mon sens. Si vous me demandez où on sera dans un an, je n'en ai aucune idée. Mon mari aurait très envie d'une dernière expat beaucoup plus lointaine. Et moi, je suis très partagée. Je me dis que ce serait une super opportunité avec nos enfants de faire des voyages. Et à la fois, mon aîné a 9 ans. C'est vrai que j'aimerais bien pour lui qu'on ne rentre pas trop tard en France. Je trouve que les gens sont plus tolérants et sont plus... doivent aussi, c'est terrible à dire, mais un peu faire avec ce qu'il y a, entre guillemets. Mais du coup, c'est pas mal parce que ça pousse à aller vers des gens vers qui on ne serait pas allé et découvrir qu'en fait, ces gens-là sont top. Je trouve que ça permet de se recentrer sur sa bulle familiale. Le plus dur à vivre, c'est d'imposer des changements à nos enfants tous les 3 ans, 4 ans. C'est super, ça leur apporte plein de choses, mais il ne faut pas arriver au moment où ça risque aussi de perturber leur équilibre. C'est vraiment un choix de couple. Le suiveur d'expat, il doit vraiment être, pas que suiveur justement, et partie prenante du projet.